Bonjour, bienvenue sur Page Coach. Page Coach est ton magazine de développement personnel qui traite d'informations qui vont t'aider dans la réalisation de tes objectifs. Aujourd'hui, nous allons aborder les émotions. Quand les émotions dictent tes actions. Et oui, dans le quotidien, l'émotion dicte tes actions. Ainsi, tu peux observer une variété de comportements qui t'amènent vers la même finalité. Tu perds tes clés, tu n'exprimes pas ta colère. Tes actions seront conduites par cette colère, tu accuses ta femme, créant ainsi un conflit autour de la perte des clés. Les domaines d'intervention du coach. Le terme anglais « to coach » signifie conduire, accompagner. Le coach accompagne dans des domaines d'intervention très variés. L'affirmation de soi, l'éveil de la créativité, la liberté, le lâcher-prise, la réduction de l'anxiété, le bien-être, l'autonomie, la gestion des émotions, la maîtrise du stress et bien plus encore. Se faire coacher, c'est donc se faire accompagner, envie d'atteindre un but ou plusieurs buts. On distingue ainsi 3 formes de coaching, le professionnel, sportif, personnel. Dans le coaching personnel, c'est centré sur les objectifs de la personne. Suivre un régime, se défaire d'une addiction, mieux gérer son stress et ses émotions, l'orientation professionnelle, la recherche d'emploi, la reconversion, et bien plus encore toujours. Le coaching des émotions, apprendre à gérer ses émotions serait plutôt apprendre à les diriger. Les émotions sont présentes quoi que l'on fasse et ne nous demandent pas notre avis pour apparaître. Elles sont aussi nécessaires au maintien de la survie, en poussant nos actions vers l'attaque ou la fuite en cas de danger. Elles nous permettent de communiquer, de s'exprimer et de s'intégrer à la société. Tes émotions souvent te poussent à refuser la relation, à faire fuir l'autre, à ne pas chercher ou ne pas voir certaines informations, à déterminer les actions d'autrui ou encore à ne plus savoir comment agir. Ce n'est ni voulu, ni conscient, et la bonne nouvelle, c'est que cela se maîtrise. Les différentes étapes vers la maîtrise des émotions. 1. Les connaître. 2. Les sélectionner. 3. Les susciter. 4. Les stabiliser. 5. Les neutraliser. 6. Les communiquer. Les émotions sont là avant les pensées, et la manière dont nous allons réagir va soit amplifier, soit alléger la situation de départ. Nous pouvons classer les émotions en 2 groupes. Les émotions positives, la joie, l'amour, la passion, le bonheur et la satisfaction. Les émotions négatives, la culpabilité, la peur, la honte, l'humiliation, la jalousie, la timidité, la tristesse. On ne peut pas éliminer les émotions négatives, on peut par contre en réduire les effets et augmenter les effets des émotions positives. En coaching, cela consiste dans un premier temps à faire un état des lieux, puis à identifier l'émotion négative et son effet sur le comportement. Il est important de préciser quels sont les comportements qui posent un problème, ainsi que les ressentis qui s'y associent. Quand la prise de conscience des mécanismes n'est pas suffisante, se faire accompagner par un coach est une solution. Le coach met en place des techniques pour t'aider à trouver le juste équilibre. Les outils du coach pour t'aider. La PNL, programmation neurolinguistique, méthode de communication aidant à développer le sens de l'observation dans les relations professionnelles ou privées. L'hypnose, programmation mentale, travail sur les croyances limitantes, etc. L'EFT, Emotional Freedom Technique, pratique psychocorporelle dont le but est d'alléger les souffrances émotionnelles et psychologiques des personnes. L'EMDR, pour guérir des traumatismes et des événements douloureux par des mouvements oculaires de droite et de gauche, autres, la relaxation, la méditation, etc. Quelques exercices pour t'aider à avoir plus d'émotions positives. Le soir, dans ton lit, pense à 3 moments agréables de la journée. Un bon repas, une bonne blague, une agréable visite, etc. Visualise, ressens, entends tout ce qui se passe à ce moment-là. Dans les temps d'attente, chez le médecin, à la gare, prends quelques minutes pour être dans l'instant présent. Observe ta respiration, ta position sur la chaise, ton environnement, les bruits autour, et à chaque fois que ton esprit s'évade, fais-le revenir ici. Sois complètement ce que tu fais, le plus souvent possible. Éloigne toutes les sources de distraction dans les temps de travail ou dans les loisirs. Il ne s'agit pas d'une analyse, mais d'un véritable processus d'accompagnement permettant à la personne d'atteindre ses objectifs à son rythme au fil des séances. Un coaching ne dispense pas d'une thérapie, si cela est nécessaire, par contre, elles peuvent être complémentaires. La prochaine fois, apporte un carnet et à bientôt sur Page Coach.